suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et donc, une question que l'on nous pose, selon vous, pourquoi il n'y a qu'un commandement des 10 où Dieu nous dit « souviens-toi ». Il n'a pas dit « souviens-toi, tu ne mentiras pas »,« souviens-toi, tu ne tueras pas »,« souviens-toi, tu ne commettras pas d'adultère »,« souviens-toi du jour du sabbat ». Et le même Dieu qui a parlé savait qu'il y a une chose que les humains rejetteront. Les humains savent qu'il ne faut pas mentir. Et je ne parle pas des chrétiens. Les humains savent qu'il ne faut pas mentir. Quand tu as menti à un ami, on ne te fait plus confiance. Dans une entreprise, quand on sait que tu es un menteur et que tu dois gérer de l'argent, on te change de poste. Les humains savent qu'il ne faut pas tuer. C'est au point que des pays entiers se battent pour supprimer la peine de mort en disant on n'a pas le droit de tuer. On le sait. Tout cela, les humains le savent. Mais souviens-toi du jour du sabbat, parce que ces jours-là nous rappellent justement le Créateur de 6 jours qui se repose. Et si nous nous souvenons du Créateur, eh bien, nous aurons difficile à croire en l'évolutionnisme et en d'autres créations par les ordinateurs possibles qui sont enseignés aujourd'hui par le monde. Oui. Oui, tu peux lire si tu trouves la page. Oui. En attendant, Mike va intervenir. Je vais dire comment. Le piège dont je trouve, c'est que on peut croire tous en Dieu. Ça, c'est clair. Vous savez que même mes connaissances, même mes camarades, on peut tous croire en Dieu. On peut tous dire, je crois en Dieu. Sauf que le Dieu à qui on croit, on est appelé à le ressembler. Ça, c'est l'une des choses fondamentales. Ça veut dire que si tu me dis, je crois en Dieu, et que dans ton principe de croire en Dieu, pour ressembler à ce Dieu à qui tu crois, je ne sais pas à qui tu crois, mais dans ton principe, c'était que le mariage gay, quelque chose n'est pas de mauvais, l'impudicité, ce n'est pas quelque chose de mauvais, l'adultère, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais tu crois en Dieu. Je vais pas retirer ça de ta bouche, tu m'éclaires que tu crois en Dieu. Mais mon Dieu aussi à qui je crois, c'est ce Dieu qui me demande à ce que je puisse le ressembler. Parce que l'une des choses qu'on va apporter aussi, c'est le caractère. Et si je n'ai pas une image de ce Dieu à qui je dois ressembler, nous tous ici, on peut dire on croit en Dieu. Et on le voit vraiment, on le voit même en fonction de tout ce qui est en train de se passer avec le Covid-19. Ce ne sont pas les chrétiens qui dénoncent certaines choses. Il y a des chrétiens comme il n'y a pas de chrétiens. Sauf que tout le monde dénonce aujourd'hui. Mais est-ce que tout le monde a la foi et comprend tout ce qui est en train de se passer? Et à la fois que Jésus-Christ revient? C'est une autre question. Donc je pense que croire en Dieu n'est pas un souci, parce que même le fait de ne pas croire en Dieu, c'est aussi croire en quelque chose. C'est un choix que l'on fait. Parce qu'on est appelé à avoir l'image de Dieu en soi. Et c'est là où je dis, notre Dieu ici, quand on dit « souviens-toi », souviens-toi, c'est tellement s'il faut que Londres, la Grande-Bretagne, a décidé que désormais, tous ceux qui auront sur leur dossier un truc de prison, qui ont déjà fait la prison pendant 1 an, ne pourront plus entrer dans le pays. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi? L'argument qui est donné, c'est nous ne voulons pas des criminels dans nos rues. Donc, ils estiment que ce sont des personnes dangereuses. Donc, ils reconnaissent quelque chose qui est mauvais,
comment dire ça? Pas pour pénaliser les autres, mais ils reconnaissent quand c'est mauvais. Mentir, ils le reconnaissent quand c'est mauvais. Voler, ils le reconnaissent quand c'est mauvais. Même l'adultère, on l'a vu avec les élections aux États-Unis. Je ne sais plus quel président, mais quand il avait commis de l'adultère, il a dû perdre son poste. Pourtant, on peut dire, tiens, il peut faire ce qu'il veut. Mais au fond, dans le cœur, ils savent quand même quand c'est mauvais, quand c'est bon. Peut-être pas toujours. Pardon? On connaîtra l'arbre par le fruit. Vous avez le texte? Ok. Depuis ces temps-là jusqu'à maintenant, la loi de Dieu et le 4e commandement ont été connus, conservés et observés sur la terre. Bien que l'homme de péché ait réussi à fouler aux pieds le jour choisi de Dieu, il a toujours été honoré, même dans les jours les plus sombres, par des âmes fidèles qui vivaient à l'écart du monde. Depuis la Réforme, chaque génération a connu des observateurs du 7e jour, en dépit des moqueries et de la persécution. Un témoignage constant a été rendu à la perpétuité de la loi de Dieu et à l'obligation sacrée du jour de repos de la création. Voilà, c'était juste... Et cela répond à la question que l'on pose souvent, enfin que certaines personnes posent. Croyez-vous que le sabbat d'aujourd'hui soit le même que le sabbat de la création? Et nous savons que oui, parce qu'il a toujours été observé dans l'histoire depuis la création. Depuis la création. Il n'a pas été observé par tout le monde, mais il a toujours été observé. Et c'est pour cela qu'on dit dans Romains, on dit dans la Bible, que quand eux, ils ont été rejetés, pourquoi? Ils ont été rejetés pour que les païens puissent croire. Et quand on va, la Bible dit, quand on va hanter, c'est-à-dire greffer la branche sauvage, c'est-à-dire le païen sur le tronc où se trouve la branche naturelle, alors à ce moment-là, tout sera mis ensemble, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs. Nous devons remercier ces peuples d'avoir conservé, malgré tout ce que l'on peut avoir contre eux par rapport à comment ils agissent dans le monde, quelquefois, nous devons remercier ces peuples d'avoir conservé et la Bible et les 10 commandements, notamment le commandement du sabbat. Et c'est donc pour cela que l'on parle de la vision biblique du monde. Pas ma vision, pas une certaine vision croyante, je veux dire. Je ne crois pas en l'incarnation, à la réincarnation, parce que je suis chrétien, je ne suis pas dans une autre philosophie orientale. La Bible est la Bible seule. Et c'est ainsi qu'on nous dit, la Bible, quand elle nous enseigne, elle nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En réalité, comme ma sœur le disait tantôt, toutes ces théories fallacieuses sur la création, le diable est derrière ça. Le diable, rien n'est innocent, rien n'est neutre. Le diable est derrière ça. Oui. Alors, on pose la question. Quels enseignements de la Bible contredisent d'autres croyances qu'ont les gens? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des enseignements de la Bible qui sont contredits par d'autres enseignements que le monde est en train de mettre devant? Est-ce que vous avez des exemples? Des enseignements dont vous direz, ça ce n'est pas biblique. Mais beaucoup de gens croient en ça de plus en plus. Le sabbat, oui, on va dire le sabbat, c'est vrai, mais en réalité, le monde ne doute pas du sabbat. Vous avez lu l'encyclique, je ne parle pas de l'encyclique, les livres de Jean-Paul II, qui était du sabbat au dimanche. Le monde ne doute pas du sabbat. L'Église catholique ne doute pas du sabbat. Seulement, ils disent, ils ont décidé que leur sabbat à eux devenait le jour de la résurrection du Seigneur. Ils ont décidé. Donc, ils n'enseignent même pas que c'est faux. Ils disent, eux, la tradition, les pères, la patristique, les pères de l'Église et les magistères ont le droit de changer des choses dans la Bible. Ils l'assument. D'ailleurs, c'est les reproches qu'ils font aux protestants en disant, nous avons décidé.
Vous qui protestez contre nous, qu'est-ce que vous avez décidé par rapport à ce que nous avons mis sur pied? Voilà. Mais je retiens le sabbat, le dimanche, ok. Quels autres enseignements que le monde enseigne qui contredisent certains enseignements de la Bible? Ça aussi. Oui. Le monde enseigne l'évolutionnisme. Au point que quand tu parles de la création à la télé, on te prend pour un crétin. Les Européens, par exemple, à la télé, se moquent toujours de Trump. Je ne suis pas fan de lui. Mais se moquent de lui en disant qu'il veut réhabiliter le créationnisme dans les écoles américaines. Donc, créationnisme contre évolutionnisme. Oui. Quelques autres leçons? Explique. D'accord, je comprends. Et c'est pour cela que beaucoup d'autres préfèrent parler de la divinité plutôt que de la Trinité, parce que la Trinité est une notion très complexe. On va dire ça comme ça, très très complexe. Ok, la Trinité, oui, Jésus, fils de Dieu, alors qu'il y a d'autres qui ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu. L'islam ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu, même si l'islam attend le retour de Jésus pour la résurrection des morts. Les témoins de Jéhovah reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, mais pas plus que ça. C'est presque seulement un prophète, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. OK. Le mariage entre hommes et femmes, ça c'est très clair comme enseignement que le monde est en train de porter devant. De plus en plus. L'immortalité de l'âme, nous sommes contre, nous ne sommes pas contre. Nous savons qu'elle n'existe pas. Nous disons, quand on meurt, il y a le sommeil des morts et pas l'immortalité de l'âme. OK, un autre enseignement. Le jugement dernier. Nous croyons qu'il y a un jugement parce que nous savons qu'il y a péché. Or, le monde ne croit pas qu'il y a péché. Quand tu vas dire à ton psychologue, je souffre parce que je voudrais faire ceci, mais je ne le fais pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le, sens-toi bien. Et donc, le jugement qui est lié au péché. OK? Un autre enseignement. La place de l'esprit. Savez-vous que la médecine, pendant longtemps, comment est-ce qu'on dit, a ouvert l'homme, a fait des opérations sur des humains pour trouver l'esprit dans le corps humain? Parce qu'on ne comprend pas, s'il n'y a pas l'esprit dans le corps humain, alors nous ne sommes que matière et chimie. Et que donc Dieu n'existe pas, il n'y a pas la part de l'esprit. L'amour, par exemple, c'est juste l'alchimie entre deux êtres. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas quelque chose de transcendant, quelque chose de plus élevé que nous. L'éternité après la mort. Pour les autres, après la mort, on n'est plus rien. Et encore que ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, on englobe ça parce que vous voyez de plus en plus de films Walking Dead, des films, tout ça qui montre l'immortalité. Quand on parle de l'immortalité, quelque part, on dit qu'on vit éternellement d'une certaine façon. Mais enfin, soit, le karma. Je veux vivre le mieux possible maintenant et donner aux pauvres pour que je ne me réincarne pas en produit alimentaire, par exemple. Et on y croit très fortement. Ce n'est pas... Moi, je trouve ça folie. Mais bon, ok. C'est pour cela qu'on nous dit que nous devons croire en la création. Mais comme nous le savons, après la création, il y a eu la déchéance, il y a eu le péché. Et donc, il y a la rédemption. Et même la rédemption vient déjà avant, parce qu'on nous dit, dès avant la fondation du monde, les plans de la rédemption étaient déjà mis sur pied pour que Dieu puisse sauver l'humanité. Réaction? Apocalypse 14, 6, 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre,
à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » L'adoration du Rédempteur. Pas seulement du Créateur, mais du Rédempteur. Est-ce qu'on peut lire on peut lire Jean 14, verset 1 et suivant. Jean 14. Celui qui a trouvé. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et je peux vous avouer que mon cœur s'est troublé quelquefois parce que je me disais, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Comment être capable? Alors, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Il faut comprendre déjà qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel et la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sinon, on a un problème. Comment adorer quelqu'un d'autre qui ne serait pas Dieu quand on n'a pas compris la personne divine de Jésus? Mais alors, on le lit dans Philippiens. J'espère que l'on a le texte. Philippiens 2, verset... C'est un texte qui est très fort en plus. Versets 8 et 9. Ok, on va dire ça comme ça. Il sent jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pas seulement Sauveur, Seigneur. Seigneur Adonai. À la gloire de Dieu le Père. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Parce que l'humanité a été donnée à Jésus. Et Jean nous dit que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en son Fils, l'adoration du Rédempteur. Ce n'est pas évident, mais quand on a compris qu'il est venu du Père, nul n'a vu le Père, sauf celui qui est descendu du Père et qui s'en va vers le Père, et le Père l'a élevé au-dessus de tout autre nom, et il mérite notre adoration. Il mérite notre adoration. Commentaire? J'aimerais qu'on revienne au texte de l'Apocalypse. Oui, vas-y. Tu sais, que je le remette? Oui. Ah ouais, c'est celui-là. Oui. Ici, on voit le message. Je pense que c'est le même message depuis la création. Craignez Dieu. Oui. Donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Comment y échapper? Si on a y échappé déjà avant, on dit on ne croit pas, mais il y aura encore un ange qui viendra dire le même message. Donc l'humanité est prévenue, il n'y a pas de choix, en fait, il n'y a pas, il n'y a pas une autre voie. La voie est là, il faut craindre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et les sources d'eau. Avez-vous remarqué que ce texte est presque la copie conforme de Exode 20, versets 8 à 11? Souviens-toi du jour du sabbat, 46 jours, il a créé les ciels, la terre, la mer, pratiquement comme une copie de l'autre texte. Deutéronome 12, 8 nous dit, et c'est là la place de la loi, c'est là la place de la compréhension de la Bible dans notre vision du monde. Parce que la vision que je dois avoir du monde, ça ne doit pas être, selon moi.
selon moi, cette étoile-là n'est pas une étoile, mais c'est... Non, pas selon moi. Pas selon moi. Deutéronome 12:8. Quand vous connaîtrez Dieu, vous n'agirez donc plus comme vous le faites maintenant. Enfin, quand vous entrerez dans le pays. Mais donc, quand vous serez son peuple, quand vous êtes devenu le peuple de Dieu, vous ne dites plus, moi c'est comme ça. Ah, moi je me fâche très vite, je ne supporte pas ce genre de choses. Ah, moi, non, les moi baissent. Comme l'autre a dit dans la Bible, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Il croisse. L'humilité à ce moment-là entre en moi, de sorte que je puisse m'effacer, pas me perdre, m'effacer, pour que lui, il me transforme de l'intérieur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qui est repris dans Marc. Marc nous dit, tu aimeras l'Éternel le premier, et voici celui qui lui correspond, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi comme pédagogue, si on ne l'a pas comprise sous l'amour de Dieu, car il a tant aimé le monde, Jean 3,16, eh bien ça reste quelque chose de légaliste, quelque chose de dur, quelque chose de mauvais, en fin de compte, quelque chose de mauvais, parce qu'on l'utilise contre les autres, au lieu de l'utiliser avec les autres, pour le bien, notre bien commun. Et enfin, Apocalypse 14:12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Parce que Jean nous a dit que garder les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu. Qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et donc la question où le constat revient, comment voyez-vous le monde? Comment ces deux prisonniers voient-ils le monde? Ils sont dans la même cellule, ils voient les mêmes choses, mais l'un ne voit que des barreaux qui l'enferment et l'autre voit la liberté. L'autre voit les arbres qui sont derrière les barreaux. La vision du monde. Caïn et Abel ont été nourris des mêmes mamelles. L'un a vu la mort, l'autre a vu l'obéissance à Dieu. Comment est-ce que vous voyez le monde? Que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions voir le monde avec ses lunettes à lui. Au nom de Jésus, Amen.